Bonjour, je m'appelle Aria et je viens de Hawaï. Mes parents se disputaient sans arrêt quand j'étais enfant. Maman disait qu'elle était guérisseuse ou magicienne ou n'importe quoi qui lui passait par la tête. Au contraire, papa était un vieux fou méchant. Mettez les deux dans la même maison et je vous laisse imaginer le désastre. Je suis rentrée un jour, j'avais 6 ans à cette époque et je les ai vus s'insulter et se jeter après tout ce qu'ils pouvaient avoir sous la main. Ta folie doit cesser. Sinon, je prends Aria avec moi et nous quitterons cette maison. Ne pense même pas à partir avec elle. Et que vas-tu faire? Me jeter un sort? Maman pointa une spatule de cuisine dans sa direction. Non, je te ferai disparaître avec cette baguette magique. Papa rigola et se décala pour passer à côté de moi. Le lendemain matin, papa était parti. Maman, où est papa? Maman applaudit et rigola. J'ai réussi, ma chérie. Je l'ai fait disparaître. Quelques jours plus tard, maman m'informa que nous allions déménager dans une cabane en rondin dans les bois. Apparemment, les parents de papa hantaient notre maison. Et ils étaient furieux après maman pour l'avoir fait disparaître. Maman devenait de plus en plus folle au fil des ans. Un samedi, alors que nous étions en forêt avec ma classe de sciences, les buissons ont commencé à bouger et, qui n'en est pas sorti, maman, accoutrée en sorcière avec de la boue malodorante sur le visage. Tout le monde se mit à crier et à courir dans toutes les directions possibles. « Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Maman ne me jeta même pas un regard. Elle poursuivit mes camarades de classe en agitant des herbes dans la main. J'étais tellement embarrassée. Son regard de folle furieuse s'arrêta sur mon ami Lucas et elle l'attrapa. Il était terrifié. « Aria, tu ne dois plus t'approcher de ce garçon. Il a été envoyé par le démon pour t'emmener dans son royaume de feu. » Je tirai maman en arrière et Lucas s'enfuit en prenant ses jambes à son cou. J'essayais de le rattraper, mais il a disparu dans les bois, comme le reste de la classe. « Mais pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman? Pourquoi as-tu toujours besoin de rendre ma vie si compliquée? » Aria, je veux simplement te protéger des démons. Lucas n'est pas un démon. Les larmes de colère coulèrent sur mes joues. Je ne peux plus vivre avec toi, maman. Je vais partir et tu ne me reverras plus jamais. Je la laissais là, courant, à travers bois. Quand j'arrivais à la cabane, j'empaquetais toutes mes affaires rapidement. J'irais m'installer chez ma tante. Tante May n'était peut-être pas la plus gentille, mais au moins elle n'était pas folle. Quand j'arrivais chez elle, elle accepta de m'accueillir à une condition. Tu peux vivre ici, mais tu devras travailler tous les soirs après l'école dans mon restaurant. Bien sûr, Tata. Merci de me laisser vivre ici. Elle m'amena jusqu'à une chambre vide, me donna un matelas et des draps. Ce n'était pas aussi mal que ça, j'aimais ce silence. Lucas ne vint pas à l'école le lendemain, et il ne répondait pas au téléphone. Quand je suis allée chez lui, je fus choquée de trouver la maison vide. Tout avait disparu. Je m'isolais de plus en plus à l'école. Tout le monde pensait qu'il disparaîtrait, comme Lucas, s'ils étaient trop proches de moi. Merci, maman. Un soir au restaurant, alors que le service allait bon train, un client me fonça dessus. Le plateau de nourriture que j'avais dans les mains, ainsi qu'une de mes chaussures volèrent. Regardez ce que j'ai fait par votre faute. Oh, je vais avoir des ennuis. C'est vous qui m'avez foncé dessus. Vous devriez regarder où vous allez. Il m'a bousculé, mais glissa sur la nourriture étendue sur le sol et atterrit au milieu des restes. Je ramassai ma chaussure et le lançai dessus. Elle atterrit sur sa tête. Aria, ce n'est pas une façon de traiter les clients. Je suis désolée, monsieur. Prenez ce que vous voulez, c'est la maison qui offre. Et toi, tu es viré. Mais comment vais-je te payer mon loyer? Ce n'est pas mon problème. Tu as une semaine pour trouver un autre travail, sinon je te mets à la porte. Je sortis du restaurant en pleurs. Le client me courut après, mais j'étais trop en colère contre lui. Vous approchez pas de moi. Je suis désolée, je ne voulais pas que vous soyez renvoyé à cause de moi. Je vais aller lui parler. Pas la peine. En marchant vers la maison de tante May, je maudissais cet homme, en espérant qu'il se brûle la langue avec son café. Le lendemain, je me rendis en classe. Je trouvais quelqu'un d'assis au bureau de Lucas. Lucas? Mais ce n'était pas Lucas. Ma joie fut de courte durée quand je réalisai que c'était le garçon du restaurant. « Toi? Tu me suis ?» Il me dévisagea de haut en bas et sourit. « Ah, la fille du resto. Aria, c'est bien ça. » J'étais sur le point de l'insulter quand le professeur entra et le présenta comme Danny, un nouvel élève. Il avait aussi été le meilleur de son ancienne école. « Magnifique, un intello. Ne t'assois pas trop près d'elle, tu risques de disparaître comme Lucas. »« Et tu es ?» Malia, enchantée. Tu peux t'asseoir près de moi, tu y seras plus en sécurité. Malia battit des cils et l'attention de Danny, en réajustant son rouge à lèvres pour la 10e fois de la journée. Dommage pour elle, Danny semblait plus enclin à me torturer qu'à flirter avec elle. Super. Merci, mais je suis très bien où je suis. Tu es sûre? Demande-lui donc ce qui est arrivé à son petit ami, Lucas. Malia, ça suffit. Non, dis-lui donc que ta sorcière de mer l'a fait disparaître. J'ai même entendu qu'elle l'aurait mangé. Si je ne lui prête aucune attention, elle finira par partir. Ne fais pas attention, ne fais pas attention, ne fais pas attention. Tu vois, elle est folle. J'avais réussi à éviter Malia une bonne partie de l'année. Mais maintenant, elle avait jeté son dévolu sur Danny. Je savais qu'elle ferait tout pour m'évincer.
Les jours passaient et je me demandais comment allait maman. Prenait-elle soin d'elle? Que se passerait-il si elle se perdait ou s'endormait dans les bois? Ce n'était pas comme si cela n'était jamais arrivé. Plusieurs fois en rentrant de l'école, j'ai cru la voir. Mais quand je regardais autour de moi, il n'y avait personne. Malia avait sûrement raison. J'étais folle comme ma mère. La fin de la semaine arrivait à grands pas et je n'avais toujours pas trouvé de travail. Je ne pouvais pas m'imaginer retourner à la cabane. Planète Terre pour Aria, allô? Danny claquait ses doigts juste devant ma figure. Quoi? Tu étais vraiment dans la lune, qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais encore dû être fâchée contre Danny, mais je commençais à l'apprécier. Il faisait des âneries et des grimaces juste pour me faire rire. Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Si je ne paye pas le loyer à ma tante cette semaine, elle me mettra dehors. Le sourire de Danny s'effaça et il me prit la main. Je suis vraiment désolée, Aria, je ferai en sorte qu'elle ne te mette pas dehors, je te le promets. Comment pouvait-il faire une telle promesse? Qu'avait-il donc en tête? Le lendemain en classe, je rejoignais ma chaise pour m'asseoir et j'y trouvais un billet de 100 $. Danny avait dû le mettre là. Cet argent couvrirait mon loyer pour le mois à venir. Je pris le billet, tout excitée. Au moment où je voulais le mettre dans ma poche, je me retrouvais assaillie de flashs d'appareils photo. La main dans le sac, tu es une voleuse, Aria. Je n'ai rien volé. Ah oui, j'ai perdu ce billet, il est à moi. Rends-le-moi. Mais il était sur ma chaise. Je pensais que Danny... Tu n'es pas seulement bizarre, tu es aussi une voleuse. Que se passe-t-il ici? Oh, Danny, tu tombes à pic. Ta folle de petite amie, ici présente, vient de me voler mon argent. J'expliquais à Danny ce qu'il venait de se passer et quand j'avais fini, Danny était furieux. Malia enregistrait toujours encore sur son téléphone. Danny l'attrapa et le jeta au sol, surprenant tout le monde. C'était un téléphone vraiment très cher. Je t'en achèterai un nouveau, j'en ai assez de toutes tes manigances, Malia. Tu ne m'intéresses pas, laisse Aria tranquille. Aucun garçon n'avait jamais rejeté à Malia de la sorte. Elle était stupéfaite alors que ses amis murmuraient dans son dos. « Ah, je te déteste !» Malia m'attrapa par les cheveux, mais Danny la poussa pour qu'elle me lâche. Pour la première fois depuis que Lucas avait disparu, j'avais l'impression que quelqu'un était de mon côté. Ce soir-là, je rentrais en pensant que ma tante May allait me mettre à la porte, mais à ma grande surprise, elle me prit dans ses bras. Je ne l'avais jamais vue enlacer quelqu'un auparavant. Mais que se passe-t-il? Viens voir par toi-même. Elle me conduisit à ma chambre et je hurlais. La chambre avait complètement changé d'apparence depuis ce matin. Papier peint bleu et or sur les murs, il y avait aussi une nouvelle commode, de nouveaux rideaux, et la plus grande surprise était un nouveau lit, avec de nouveaux draps et une tonne de coussins. Je ne comprends pas. C'est toi qui as fait tout ça? Je pensais que tu allais me demander de partir. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ma chère. Ce matin, après que tu sois partie, des gens sont arrivés dans un camion en portant toutes ces choses. Ils m'ont dit qu'ils avaient été envoyés pour redécorer ta chambre. Envoyés? Mais par qui? Je n'en ai aucune idée, ils ont aussi payé ton loyer et ta nourriture pour une année entière. Voilà pourquoi elle était tellement heureuse. Comme vous pouvez l'imaginer, je passais tout le week-end dans ma chambre. Qui pouvait bien être ce bienfaiteur anonyme? Qu'en pensez-vous? Je parierais sur Danny. Ses parents étaient riches et ils avaient promis de m'aider. C'était donc évident que cela vienne de lui, non? Au moment où je le vis à l'école, je courais vers lui et le pris dans mes bras. « Tu es le meilleur !»« Ah, merci. » Danny avait l'air confus. « Ne fais pas semblant, je sais ce que tu as fait. »« Oh, ma mère t'a déjà appelé ?»« Hein? Pourquoi aurait-elle dû m'appeler ?»« Je lui ai parlé de toi et elle a accepté de t'engager pour que tu travailles avec elle à son bureau. Elle m'a dit qu'elle t'appellerait aujourd'hui. » La maman de Danny était le maire. « Danny, c'est fantastique, mais non, elle ne m'a pas encore appelé. »« Mais alors, pourquoi me remercies-tu » Je lui racontais ce qui s'était passé pour la chambre et le loyer et il était de plus en plus confus. Ce n'était pas moi. J'aurais aimé que ça le soit, mais non. Mais alors, qui était-ce? J'essayais d'obtenir plus d'informations de la part de ma tante, mais elle n'avait aucune idée. Elle me dit simplement d'accepter ce cadeau et de passer à autre chose. Quelques semaines plus tard, je décidai d'aller voir maman. La cabane en rondin semblait tellement vieille. Des herbes avaient poussé tout autour. Mais regarde qui est de retour. Le roi démon t'aurait-il laissé partir? On aurait dit qu'elle ne s'était pas lavée pendant des semaines. Elle sentait vraiment mauvais et était émaciée. Oh maman, tu n'as vraiment pas l'air en forme. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Je le savais, tu as été envoyée ici pour me piéger. Je n'irai nulle part avec toi. Juste à ce moment-là, nous entendîmes un bruit venant de dehors. Je sortis pour vérifier et vis Danny qui essayait de se faufiler pour partir, mais de vieilles branches mortes l'en empêchèrent. Tu ne devrais pas être là, va-t'en! J'essayais de le pousser pour qu'il parte, mais maman sortit à ce moment. L'attrapa par les deux bras et le traîna dans la cabane. Comment pouvait-elle avoir tellement de force? C'est donc toi le nouvel enfant démon? Non, madame, je suis Danny. Par pitié, écoutez votre fille. Vous avez besoin d'aide. Maman sortit sa baguette magique, enfin sa spatule en bois, et commença à chanter du charabia à l'intention de Danny. Puis soudainement, elle s'arrêta et ouvrit grand les yeux. Puis sans aucun avertissement, elle frappa Danny sur la tête avec sa baguette. « Va-t'en, démon !» Elle me poussa sur le côté et s'enfuit dans les bois. « Mon Dieu, Danny, tu vas bien ?»
Ouais, je vais bien, mais nous devrions appeler la police. Ta maman a vraiment besoin d'aller à l'hôpital. La police fouilla la forêt pendant des heures sans trouver aucun signe de maman. Ils me dirent de retourner chez ma tante, mais ils continueraient à chercher toute la nuit. Le lendemain matin, ils n'avaient toujours pas retrouvé maman. Et je commençais vraiment à être inquiète. À l'école, Dani essaya de me réconforter en me prenant dans ses bras. Je me sentais tellement coupable d'avoir abandonné maman alors qu'elle était clairement malade. Je pleurais sur l'épaule de Dani quand mes cheveux ont été tirés et je tombais en arrière. Ne t'approche pas de ma fille! Maman? Elle tenait un pot en terre cuite dans les mains et quand Dani s'approcha d'elle, elle lui lança du sel. J'éloignai le pot d'elle, il se renversa et tout le sel se déversa par terre. Tout le monde en avait profité pour se rassembler autour de nous et le principal appela les secours. Une demi-heure plus tard, la police était là et maman fut conduite à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins me dirent qu'elle ne pouvait plus vivre toute seule et qu'elle devait être admise en psychiatrie jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Mais je ne peux pas payer pour ça! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il y a quelques semaines, nous avons reçu un chèque pour son traitement, mais à chaque fois que nous voulions aller la chercher, elle s'enfuyait dans les bois. Mais un chèque de qui? De ma part. Lucas? Mais où étais-tu passé? Je me levai et le pris dans mes bras. Je suis désolée d'être partie sans dire au revoir. Lucas et moi sortîmes de l'hôpital et il me raconta la plus étrange des histoires. Quelques semaines plus tôt, sa mère gagna à la loterie. Elle ne voulait pas que qui que ce soit au courant. Le jour où il avait été attaqué par maman, il rentra chez lui pour ne trouver que des cartons et des valises. Nous avons déménagé la nuit même. Pourquoi n'as-tu pas décroché ton téléphone? J'ai perdu mon téléphone dans les bois ce jour-là. Je suis désolée pour ce que ma mère t'a fait subir. Lucas, je suis tellement heureuse de te voir. Tante May, mais comment se fait-il que tu connaisses Lucas? Et que fais-tu là? Lucas et ma tante se regardèrent et sourirent. Lucas est le mystérieux bienfaiteur. Il a payé pour la décoration de la chambre et pour ton loyer. Quoi? Je te l'ai dit, maman a gagné à la loterie et... Aria? Oh, je ferais bien d'aller voir ta mère. Tante May fit un signe à Dani et me laissa là, debout entre Dani et Lucas. Dani, je te présente Lucas, mon meilleur ami. Lucas, je te présente Dani, mon... petit ami. Attends quoi? Je savais que Dani et moi nous étions rapprochés, mais à quel moment était-il devenu mon petit ami? Lucas regarda fixement nos mains jointes et fronça les sourcils. Je ferais mieux de partir. On se verra bientôt, Aria. Mais qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Lâcher la main de Dani et courir après Lucas? Ou laisser Lucas partir et devenir la petite amie de Dani? Lucas, attends! Merci pour tout ce que tu as fait pour maman et moi. Et à propos de Dani, je... C'est vrai qu'il est ton petit ami? Non, il ne l'est pas, mais nous nous sommes rapprochés. Je l'aime beaucoup, mais je t'aime beaucoup aussi. Lucas sourit. On dirait que tu dois faire un choix parce que je t'aime bien aussi. Il m'embrassa sur la joue et partit. Alors, qui pensez-vous que je devrais choisir? Laissez un commentaire et dites-moi.